Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 fausses bonnes collations pour prendre du poids sainement. Quand on parle de prendre du poids, on propose souvent des choses à faire, mais on parle moins des choses à ne pas faire. Pourtant, certaines habitudes alimentaires peuvent nous aider à prendre du poids, mais pas forcément en bonne santé. Et dans cette vidéo, je vais t'en présenter 3 parmi elles. Et elles sont pourtant conseillées à tire-larigot par des coachs ou des blogs de musculation. Je rajouterai que tout ça n'est que mon avis personnel. Avant de continuer la vidéo, je vais faire une annonce importante concernant la sortie du programme Plus Jamais Maigre. Si cette annonce ne t'intéresse pas, tu peux passer au prochain chapitre pour continuer la vidéo. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle du programme Plus Jamais Maigre, la nouvelle version. C'est un cours complet qui t'apprend à prendre du poids sainement, sans protéines en poudre, sans compléments alimentaires, sans te gaver et sans ressembler à Schwarzenegger. C'est pour retrouver un poids de forme, pas pour ressembler à un bodybuilder. Dans ce programme, tu vas apprendre des choses fondamentales, comme construire systématiquement des repas qui vont te faire passer en mode anabolisme, construction. Tu vas y apprendre la hiérarchie des aliments qui sont plus efficaces et moins efficaces pour te faire prendre du poids. Dans ce programme, contrairement à l'ancienne version, je parle de toutes les catégories alimentaires. Je te donne la direction la plus rapide pour prendre du poids en bonne santé, en y incluant quand même toutes les catégories alimentaires pour que tu puisses faire tes choix en toute liberté. Mais au moins, tu connaîtras la direction la plus rapide. Cette nouvelle version est beaucoup plus flexible que la première. Je propose une approche pour les gens qui veulent compter leurs calories. Je propose également une approche pour les gens qui ne veulent pas compter leurs calories. J'ai même pensé aux personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers, aux gens qui voudraient consommer plus de végétaux. Mais je reste toujours honnête avec toi tout au long du programme. Et je te dis qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Mais attention, je préfère te prévenir, ce programme n'est pas pour les gens qui ont une alimentation végétalienne, c'est pas pour les gens qui veulent ressembler à Schwarzenegger, c'est pas pour les gens qui veulent faire un régime cétogène et manger 20 grammes de glucides par jour, et c'est pas pour les gens qui ne sont pas prêts à se procurer des aliments de qualité. Tout le contenu du programme est explicité dans le premier lien en description. Tu pourras aller voir tous les modules qui composent le cours complet, tu peux voir les témoignages, mais il faut que tu saches une chose, à partir d'aujourd'hui et pendant 7 jours, le programme sera à moitié prix. Et le tarif doublera à la fin de ces 7 jours. Donc si tu veux passer à l'action, c'est maintenant. C'est le premier lien en description et on retourne tout de suite à la vidéo. La première fausse bonne collation que je vois systématiquement, c'est les flocons d'avoine. Bon, les flocons d'avoine, j'en ai mangé des caisses, comme beaucoup de gens. Les flocons d'avoine sont connotés collation saine depuis des années. Mais en réalité, qu'ils soient pris au petit déjeuner ou en collation, les flocons d'avoine posent plusieurs problèmes. Premièrement, leurs protéines sont des protéines végétales qui ont un score de digestibilité faible, avec un profil incomplet en acides aminés. Ensuite, l'avoine est très riche en fibres, notamment en bêta-glucane, 15 grammes de fibres pour 100 grammes à peu près. Et l'avoine contient de nombreux antinutriments comme l'acide phytique qui nous empêchent d'absorber les minéraux de notre alimentation. Et le pire là-dedans, c'est que souvent les flocons d'avoine sont consommés crus. Or, on sait que la cuisson est quelque chose qui permet de dégrader en partie les antinutriments. Donc, dans des flocons d'avoine crus, qui n'ont pas été trempés, qui n'ont pas été cuits, les antinutriments sont intacts. Alors effectivement, les flocons d'avoine, c'est un aliment qui est riche en glucides, donc qui peut permettre d'aider à prendre du poids, mais avec quand même en contrepartie beaucoup de points négatifs. La deuxième fausse bonne collation, c'est la tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète. Donc ça, c'est une collation qui est extrêmement populaire dans le monde de la musculation. Le pain, s'il est fait à partir de blé moderne et d'une levure industrielle, il pose les mêmes problèmes que l'avoine, sauf en pire, c'est-à-dire gluten, lectine, antinutriments. Ces protéines sont encore moins bien digérées que les protéines de l'avoine. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, on vient mettre par-dessus une nouvelle catastrophe nutritionnelle, le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète est une légumineuse qui a exactement les mêmes problèmes que les céréales complètes au niveau de ses lectines et de ses antinutriments. Pareil, sur le papier, le beurre de cacahuète contient beaucoup de protéines, mais encore une fois, c'est sans tenir compte de son indigestibilité. Le score de digestibilité de la cacahuète est catastrophique. En plus de cela, le beurre de cacahuète contient beaucoup d'acides gras oméga 6, dont une partie est très certainement oxydée puisqu'ils ont été cuits. Certains rétorqueront que ce n'est pas grave, il suffit de manger suffisamment d'oméga 3 en contrepartie, mais la majorité des gens ne consomment pas de petits poissons gras, donc cette balance va être complètement déséquilibrée. Et en plus, ça va être des oméga 6 qui sont oxydés. Mais pas de panique, ces mêmes blogs de musculation vous proposeront des compléments d'oméga 3. Sont-ils de bonne qualité? Ont-ils la même action que des oméga 3 qui sont naturellement présents dans l'alimentation? C'est une autre question. Donc encore une fois, une tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète dessus, c'est des calories, c'est des glucides, c'est des protéines, c'est des lipides, donc ça peut aider à prendre du poids, mais est-ce que ce poids va être pris de façon saine? Enfin, troisième exemple, c'est le fromage blanc
0%. C'est un aliment qui est utilisé par la plupart des pratiquants de musculation. Je suis un petit peu méchant sur le coup parce que le fromage blanc n'a pas les mêmes inconvénients que les deux premiers exemples que je vous ai cités. C'est un aliment plutôt digeste qui ne contient, à ma connaissance, pas d'antinutriments. Néanmoins, c'est un produit qui est, à mon avis, et en tout cas en grande surface, systématiquement pasteurisé, donc qui a subi une première transformation qui est problématique, puisque la pasteurisation détruit des vitamines, des minéraux, les probiotiques. Mais le vrai problème de cet aliment, c'est l'écrémage du lait, puisqu'en fait, on en fait un produit qui est allégé, qui est dépourvu de matière grasse. Et là, j'ai quand même envie de poser une question. Vous voulez prendre du poids? Pourquoi est-ce que vous consommez un aliment maigre? Pour croître, le muscle il a besoin de tissu adipeux. On ne peut pas juste prendre du muscle. Le muscle est toujours accompagné de tissu adipeux. Prendre de la masse, c'est prendre de la masse musculaire et de la masse grasse. En tout cas, si on veut rester en bonne santé. Il n'y a qu'à voir les bodybuilders lorsqu'ils font des sèches et qu'ils essayent de garder leur masse musculaire et de perdre au maximum leur masse grasse, on voit bien l'état de santé dans lequel ils sont. Ils sont instables émotionnellement, ils sont irritables, ils ont moins de désir sexuel, une libido basse, ils sont fatigués, ils n'ont pas d'énergie, ils peuvent même avoir des troubles du sommeil. Donc qu'on s'entende bien, le fromage blanc, c'est pas un mauvais aliment en soi, mais je pense que vouloir prendre du poids en limitant ses apports de graisse, c'est vraiment une erreur. Car le gras est à la base de nos hormones stéroïdiennes, à la base de toutes nos membranes cellulaires, et est également une source d'énergie pour le corps. D'une manière générale, je pense que les gens ont tendance à sous-estimer leurs besoins en graisse, et je terminerai là-dessus en disant que vouloir prendre du poids en limitant sa consommation de graisse, c'est comme vouloir construire une maison en limitant ses apports de ciment. On aura beau avoir toutes les briques du monde, si le ciment est limité, la construction sera ralentie et potentiellement fragile. Le gras est fondamental quand on veut prendre du poids de façon saine. Dites-moi en commentaire si c'est des aliments que vous consommez, si vous avez senti des améliorations en les enlevant ou au contraire, si vous avez réussi à prendre du poids avec ces collations. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, mon programme de prise de poids, la nouvelle version est disponible, c'est le premier lien en description. N'oubliez pas, il n'y aura que 7 jours pour bénéficier du tarif avantageux et après ces 7 jours, le tarif sera doublé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!